Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar revenant avec une courte leçon qui est basée sur cet article de Fox 11 Los Angeles. Et ça dit ici, conscription militaire américaine, ce que vous devez savoir. Et la conscription militaire, c'est le draft, le military draft, ok, où des Américains vont être sélectionnés pour la guerre, ok, où les Américains sont sélectionnés pour la guerre. Poursuivons ici, ça d'ici Los Angeles. Les recherches Google sur Troisième Guerre mondiale et limite d'âge de conscription américaine ont augmenté samedi à la suite de l'annonce selon laquelle l'Iran aurait déployé plusieurs drones vers Israël. Okay? Donc, beaucoup de personnes ont fait des recherches sur la Troisième Guerre mondiale. Okay? So, cet esprit de guerre est en train d'envelopper la Terre. Okay? Les gens sont conscients, commencent à être conscients des temps où nous sommes, nous sommes dans des temps de guerre. C'est pour ça que les gens recherchent ça, Troisième Guerre mondiale, limite d'âge de conscription américaine. Ultimement, il y a une certaine crainte, un certain crainte, qui enveloppe les gens, Et oui, nous sommes dans les temps de guerre. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, et verset 1, ça dit ici, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Il y a cette vibration, de guerre, vu les événements qui se produisent durant les années récentes, Russie, Ukraine, Taïwan, la Chine, bien sûr, Israël et Hamas, Israël, Iran, récemment, où l'Iran, encore une fois, a riposté aux attaques de l'État d'Israël, en envoyant des drones, Eh bien, ça fait que les gens sont dans le doute sur leur sûreté, Ils font des recherches sur la limite d'âge de conscription américaine, Et en passant, la Troisième Guerre mondiale doit se produire, Comme les Écritures disent ici dans le livre de Apocalypse, chapitre 11 et verset 14, ça dit ici. Mais enfin, allons dans le livre de Apocalypse 9, on va prendre ça tout d'abord. Apocalypse 9 et 12, un malheur est passé et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite, Les malheurs font référence aux guerres mondiales, L'Apocalypse 9 fait référence, lorsque tu lis l'Apocalypse 9, ça fait référence à la Première Guerre mondiale. Eh bien, deux autres malheurs devaient suivre la Première Guerre mondiale. Apocalypse 11 et verset 14 te dit ici, le second malheur est passé, donc la Deuxième Guerre mondiale est passée, et voici le troisième malheur vient rapidement. Nous sommes dans le temps où il approche rapidement. Ce qui signifie qu'il doit se produire. Les gens le sentent. Continuons, ça dit ici, cela fait suite aux bombardements israéliens qui ont entraîné la mort de plusieurs responsables iraniens au début du mois, a confirmé l'armée israélienne. L'attaque de drones samedi soir a marqué la première fois que l'Iran lançait une attaque militaire à grande échelle contre Israël, malgré des décennies d'inimitié remontant à la révolution islamique en 1979, rapporte l'Associated Press. Bien qu'il n'existe pas actuellement de conscription, le Congrès et le président peuvent rétablir la conscription et forcer les citoyens de sexe masculin à servir dans l'armée en cas d'urgence nationale ou de guerre que l'armée composée exclusivement de volontaires ne peut pas soutenir de manière adéquate. Et c'est ce qui va se produire. Les gens vont devoir être forcés à aller en guerre,
Euh, Voici ce que vous devez savoir sur la conscription militaire. So, il vous donne des informations. OK? Comme ça, vous êtes informé. OK? Le projet militaire, officiellement connu sous le nom de système de service sélectif, exige que presque tous les citoyens américains de sexe masculin et les immigrants de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans s'enregistrent auprès du gouvernement conformément à la loi fédérale. Ok, il y a beaucoup de femmes aussi qui vont joindre. Ok, il y a beaucoup de femmes déjà dans l'armée, man. Ok, you know, ce qui est complètement un désordre. Ok, les hommes sont supposés faire la guerre. Ok, mais Babylone est appelé Babylone pour cette raison. Ok, le mot Babylone retourne au mot hébreu Babal qui signifie confusion. Ok, alright, so et il y aura des femmes qui vont faire le draft. Ok, qui vont aller faire la guerre. Ok, et il y aura des oh my goodness, yeah, toutes sortes de transgendres qui vont participer aussi. Ok, c'est-à-dire si le système de service sélectif et l'obligation d'enregistrement pour les jeunes hommes américains fournissent à notre nation une structure et un système de lignes directrices qui fourniront le recrutement le plus rapide, le plus efficace, le plus équitable possible. Si le pays en a besoin, explique le site officiel, ils en auront besoin. Ok, le service sélectif est un bureau gouvernemental distinct de la défense. Qui doit s'inscrire? Presque tous les hommes âgés de 18 à 25 ans et vivant aux États-Unis doivent s'inscrire au service sélectif. Ceci comprend citoyens américains nés aux États-Unis, double citoyens naturalisés, citoyens américains qui vivent à l'extérieur du pays, immigrants, résidents permanents, légaux et immigrants sans papier. Sur les immigrants aussi. Ok, il y a une grosse vague d'immigrants qui sont venus aux États-Unis. Ok, eh bien, eux aussi, ils vont devoir participer. Réfugiés, demandeurs d'asile, personnes transgenres auxquelles le sexe masculin a été attribué à la naissance, personnes handicapées. Ok. Ok. Les femmes sont-elles éligibles pour s'inscrire au repêchage? La loi exige actuellement que seuls les hommes s'inscrivent au service sélectif. Dans le cas où la loi serait modifiée pour inclure l'enregistrement des femmes, le service sélectif est prêt à étendre l'enregistrement. Peut-on lire sur le site internet? Et beaucoup de ces femmes ne vont pas vouloir aller se battre. Ok? Ils vont revenir à leur état légitime, leur état naturel. Ok? Lorsque les troubles seront présents devant leur face, man. Ok? Lorsque la Troisième Guerre mondiale sera présente. Ok? Et so, je vais mettre cet article dans la description. Ok? Encore une fois, c'était juste un article qui touche sur à quoi s'attendre concernant la conscription militaire américaine, ok, qui va se produire. Ok? Les gens vont devoir aller se battre. Ok? Après, celle qui me vient en tête. Jérémie 51 et 30. Et ça dit ici. Ok, donc le livre de Jérémie 50, 51,
référence à cette troisième guerre mondiale et dans la destruction nucléaire que va subir l'Amérique, Babylone. Ok. Ça, c'est quelques sujets qui sont touchés dans le livre de Jérémie 50 et 51. Ok, allons au livre de Jérémie 50 et verset 29. Donc, je commence au verset 28. Préparez contre elle les nations, les rois des Mèdes, qui fait référence aux Russes, ses capitaines et tous ses dirigeants et tout le pays de sa domination. Et le pays tremblera et sera dans la douleur, car chaque projet du Seigneur Yahweh Bashmersha s'accomplira contre Babylone, et pour réduire le pays de Babylone en désolation sans un habitant. Ok, un désert. Ok, qu'est-ce qui va le rendre un désert? Eh bien, le feu que le Seigneur va apporter, les missiles nucléaires et de ses chariots célestes. Verset 30. Les hommes puissants de Babylone ont cessé de se battre. Ils sont restés dans leur forteresse. Leur puissance a manqué. Ils sont devenus comme des femmes. On a brûlé ses demeures. Ses barres sont brisées. Okay, donc ceux qui vont aller en guerre, ils vont prendre part à la conscription militaire. Et bien, ils vont rester. Ils vont périr, mais ils vont rester là où ils vont se battre. Okay, s'ils vont se battre dans le Moyen-Orient, eh bien, ils vont aller rencontrer Yahweh Shai. Okay, pour se battre contre lui, ils vont perdre. Okay, s'ils restent ici en Amérique, eh bien, ils vont périr. Okay, par le feu. Alright, so, hey, je vais juste toucher sur ce sujet. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mosile.